Commencer, Oui, on va essayer d'être ponctuel, on va commencer et on fera rentrer les gens au fur au et à fur et à mesure mesure, si ouais. d'autres personnes se connectent. Déjà, bonjour à tous et merci. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire 3CM Rénov Plus sur la thématique des aides financières. Je suis Manon Maillot, conseillère énergie à la SPL avec Delin et pour le dispositif 3CM Rénov Plus. Et je suis accompagnée de Johan. Donc, Johan de Villers, conseiller énergie également, donc auprès des particuliers et des copropriétés. J'admets quelqu'un d'autre. Du coup, le webinaire d'aujourd'hui, donc voilà, thématique, comme on a dit, les aides à la rénovation énergétique. On sait que c'est une thématique importante lorsqu'on a un projet, lorsqu'on se pose des questions sur comment bien rénover son logement. Ça fait partie des premières choses auxquelles on pense. Combien ça va me coûter, quelles aides financières je vais pouvoir mobiliser, quelles formes elles ont. Donc, on va être là pour déjà dégrossir un petit peu tout ça aujourd'hui. Le webinaire durera au maximum 1 heure. Il y aura un temps à la fin, un temps d'échange de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions au fil de la présentation, il y a un chat. Donc n'hésitez pas à les noter dans le chat pour ne pas les oublier. On y répondra à la fin. Et si on n'est pas trop nombreux, on prendra peut-être le temps de prendre des questions orales. On verra selon le timing qu'on arrive à tenir. Euh, voilà au niveau des règles. Euh, commençons. Oui. Commençons. Alors, hop, que j'aille sur le bon écran. Voilà. Au niveau de la présentation, elle va suivre ce schéma. Déjà, on va se présenter, nous, un petit peu plus en détail sur qui on est et quelle mission nous avons. On verra ensuite un petit listing des aides financières qui existent en 2024, les conditions pour bénéficier de ces aides et par où commencer mon projet, puisque c'est bien beau d'avoir des aides, mais derrière, il y a quand même des projets et des projets qui vous concernent vous. Alors, donc nous sommes donc conseillers 3CM Rénov Plus, hein, sur le dispositif 3CM Rénov Plus. Donc, 3CM Rénov Plus est animé donc, par la SPL avec un. Et donc, on intervient à la fois auprès des habitants, des professionnels, des collectivités locales, voilà, donc sur toutes les questions de mobilité, du bâtiment, de l'économie circulaire, de l'énergie. On a des missions donc, de conseil, de sensibilisation, d'accompagnement, d'information, voilà, donc auprès de tous ces publics. On nous connaît surtout à travers, enfin surtout pour les particuliers, on nous connaît surtout à travers le dispositif France Rénov, puisque tout simplement 3CM Rénov Plus, c'est la déclinaison locale de France Rénov sur la 3CM, sur la communauté de communes de la Côtière à Montluel. Et ce service est animé par l'ALEC de l'Ain, l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain, basée à Bourg-en-Bresse. Tout simplement parce que l'ALEC de l'Ain est aussi l'espace Conseil France Rénov d'autres communautés de communes du département de l'Ain. Donc, au niveau première partie, donc, nous allons tout de suite aborder un petit peu le vif du sujet, les aides financières à la rénovation énergétique en 2024. Donc, quand on parle des aides financières à la rénovation énergétique, ce sont les aides financières dans le résidentiel, pour les logements. Alors, avant de faire le listing des aides financières principales, il faut déjà identifier un axe principal, c'est vraiment identifier la partie dans mon logement. Alors pourquoi? Parce que pour les habitants, donc en maison individuelle, ça va être assez simple, mais quand on est sur des bâtiments en collectif, des bâtiments résidentiels collectifs, comme par exemple les copropriétés, c'est essentiel puisque les aides financières vont être différentes selon la partie privative des parties communes. Et donc, pour cela, on a mis en place un petit pictogramme pour un petit peu identifier tout ce qui relève de la maison individuelle ou de la partie privative et tout ce qui relève des parties communes dans les bâtiments en copropriété ou en monopropriété. Alors, première aide financière possible, donc c'est la TVA réduite à 5,5%. C'est une aide qu'on ne voit pas forcément, mais qui est pourtant non négligeable. C'est une aide financière qui est directement déduite des devis et des factures. C'est une aide financière qui est
qui est dédié donc aux travaux de rénovation énergétique de manière générale dans l'habitat, et pour les travaux qui sont nécessairement induits, qui sont nécessairement liés. Un exemple, je pose une isolation par l'intérieur, sur les murs par l'intérieur de ma maison, et ben, un travaux nécessairement induit, ça va être par exemple la pose du pare-vapeur ou la pose du placo-plâtre par-dessus pour terminer le doublage. Par contre, un cas contraire, ça va être la peinture qui est dessus, ça va pas forcément être nécessairement induit puisque la peinture est dans les faits pas forcément nécessaire à l'isolation. Et donc justement, la TVA réduite, elle peut être de 5,5% sur ces travaux de rénovation énergétique, mais tout ce qui relève des travaux de rénovation en général, donc ça va plutôt être une TVA à 10%. Ainsi, si je fais la peinture pour un professionnel, bah, la TVA sera à 10%, même si derrière, enfin avant cela, j'ai réalisé donc l'isolation de mon mur. Et attention également, puisque la TVA réduite à 5,5 ou à 10% n'est pas valable dans certains cas, lorsque l'on, par exemple, on fait des travaux d'assez grande ampleur. Par exemple, on augmente la surface de plancher de façon importante, on a recours donc à une construction neuve, une construction neuve soit en agrandissement ou en construction totale, euh, ou alors lorsque l'on touche aux gros œuvres, quand on fait des gros travaux au niveau du gros œuvre. Et donc, on passe sur une TVA à 20% sur la totalité des travaux. La TVA à taux réduit est valable donc à la fois sur les parties communes, en bâtiments résidentiels collectifs, ou alors également dans les parties enfin, dans les parties privatives et dans les maisons individuelles. Deuxième aide assez connue, ça va être celle des fournisseurs d'énergie. Le nom exact, c'est CEE, Certificat d'économie d'énergie. On entend également de la part des fournisseurs d'énergie la prime énergie de manière générale. Mais là, dans la plupart des cas, ça va désigner cette prime-là, les C2E, Certificat d'économie d'énergie. Ce n'est pas une aide directement de l'État, c'est bien une aide du secteur privé, donc qui est versée par les fournisseurs d'énergie. On va également les appeler les obligés. C'est une aide qui est dédiée aux bâtiments qui ont plus de 2 ans et elle est valable sur la plupart des postes de rénovation énergétique. Pose de pompe à chaleur, pose de chaudière bois, pose de ventilation performante, de travaux d'isolation, etc. C'est une aide qui va être variable selon les fournisseurs d'énergie. En effet, c'est un dispositif qui existe déjà depuis de nombreuses années. Et le principe, c'est que les fournisseurs d'énergie polluante, eh ben, l'État les contraint à compenser un petit peu ces ventes d'énergie polluante en récupérant ces fameux certificats d'économie d'énergie. Et donc le montant en euros va être variable selon les obligés pour les mêmes travaux, puisque un obligé va peut-être, prenons un exemple, la pose d'une chaudière bois va peut-être vous proposer 2500 euros, alors que peut-être un autre obligé va peut-être vous proposer 2600 euros. Voilà. C'est un peu en fonction de est-ce qu'ils sont en retard dans leurs objectifs ou pas. Et le montant va également être un petit peu variable selon les conditions de ressources. C'est-à-dire que si vous êtes en ménage modeste ou très modeste, la prime peut un petit peu varier. Les aides des fournisseurs d'énergie peuvent être déduites directement des devis des artisans quand les artisans décident de directement s'en occuper. Mais sinon, c'est bien aux porteurs de projet de demander cette prime. Cette prime est valable à la fois sur les parties communes, sur les parties privatives de bâtiments résidentiels et également dans les logements individuels. C'est une aide qui est valable pour tous les bâtiments et pour tous les porteurs de projets sans réelle distinction. C'est-à-dire qu'il peut s'agir de propriétaires de personnes physiques, de sociétés, ou encore de propriétaires bailleurs, de propriétaires occupants, ou voire même les locataires peuvent demander cette prime s'ils financent les travaux.
Une autre grande aide financière dont on entend beaucoup parler, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est une famille d'aides financières. Il y a plusieurs déclinaisons dans ce MaPrimeRénov'. C'est déjà une aide de l'État, contrairement à ce que Johan vous présentait il y a quelques instants, les certificats d'économie d'énergie qui sont une aide privée. MaPrimeRénov', c'est une aide de l'État versée par l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Dans sa formule travaux par travaux, donc geste par geste, euh, cette prime va concerner du coup, va être une prime forfaitaire, je vais y arriver. Donc c'est une prime forfaitaire selon les travaux réalisés, si votre bâtiment a bien plus de 15 ans et si c'est bien votre résidence principale. Donc il y a quand même quelques conditions au niveau de cette MaPrimeRénov'. On a une enveloppe maximum d'aide financière qui est de 20 000 euros par logement. Et cette aide, geste par geste, est soumise à conditions de ressources. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain plafond de ressources, il n'y aura pas forcément de prime associée à vos travaux. Beaucoup de travaux sont concernés en geste par geste. Ça peut être de l'isolation, ça peut être du chauffage, de la ventilation. Il y a pas mal de choses qui sont éligibles et le montant de la prime va varier selon les ressources et selon le travaux qui est concerné. C'est une aide qui a évolué encore dernièrement, donc elle n'est pas figée dans le temps. Euh, c'est important de se tenir aussi au courant sur actuellement quoi correspond ma prime rénov. Ma prime rénov, elle a également une deuxième forme. Pardon, je vais un peu vite. Ma prime rénov va concerner du coup les parties privatives de logements individuels. Donc ça peut être une partie privative en copropriété ou en maison classique, mais vraiment les parties privatives. Les parties communes des copropriétés sont exclues. Voilà. Donc la deuxième forme de ma prime rénov, c'est le parcours accompagné. Là, on va plutôt concerner des rénovations d'ampleur. Le bâtiment doit toujours avoir plus de 15 ans. Et là, ce qu'on va attendre, ce n'est pas un geste d'isolation, ce n'est pas un changement de moyen de chauffage, mais bien un ensemble de travaux qui vont permettre un saut de classe sur l'étiquette DPE. Donc DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est ce que vous remet un diagnostiqueur lorsque vous achetez une maison, que vous devez louer un bien. C'est obligatoire. Donc il y a un petit classement sur l'étiquette qui va de A à G. A étant plus performant et G le moins performant, donc jusqu'au passoire énergétique. Et on vous demandera dans ce dispositif accompagné de réaliser donc des travaux qui vont améliorer cette étiquette énergétique d'au moins deux classes. Ça peut être plus, mais minimum de classes. Et de prévoir minimum deux gestes d'isolation. Il vous sera également demandé de ne pas conserver principalement un moyen de chauffage à forte émission carbone comme le fioul ou le charbon. Donc il y a pas mal de petites contraintes dans ce dispositif, mais l'idée c'est que l'aide va varier selon l'ampleur de vos travaux. Donc elle sera plus importante. Là on ne parlera plus de primes forfaitaires, mais de pourcentage de subvention selon vos conditions de ressources. Là il y en a pour tout le monde. Peu importe les conditions de ressources, tout le monde peut en bénéficier. Euh, donc le montant augmente selon le nombre de sauts de classe et sera plus important pour les ménages modestes que pour les ménages plus aisés. L'une des spécificités de ce dispositif parcours accompagné, c'est justement qu'il est accompagné par une structure appelée Mon Accompagnateur Rénov'. C'est un auditeur agréé, Mon Accompagnateur Rénov', qui va réaliser un audit et attester que l'audit correspond bien aux travaux réalisés. Et cet audit est reçu pour la demande d'aide financière. Cela concerne, comme pour ma prime rénov', uniquement les parties privatives, sont exclues les parties communes. Et ensuite, troisième aide de l'ANA, hein, de l'Agence nationale de l'habitat, donc toujours une aide de l'État. Donc c'est toujours du MaPrimeRénov', mais là aussi, il ne faut pas confondre avec les deux précédents dispositifs, c'est MaPrimeRénov' copropriété. Et donc justement, MaPrimeRénov' copropriété s'adresse aux bâtiments résidentiels collectifs, mais attention, uniquement les copropriétés. Si vous avez par exemple un immeuble où vous détenez un immeuble avec plusieurs appartements, cet immeuble-là ne sera pas concerné. Donc, et que vous en êtes l'unique propriétaire.
Donc, les copropriétés peuvent bénéficier de ma prime rénov' copropriété sur les parties communes et sur les parties privatives qui ont été déclarées d'intérêt collectif. C'est-à-dire, par exemple, on fait une isolation des murs par l'extérieur, donc partie commune, et la copropriété, pour des questions d'harmonie de la façade, décide de remplacer toutes les fenêtres, qui sont pourtant de la partie privative. Eh ben, il déclare ce remplacement de fenêtres en tant qu'intérêt collectif. Enfin, les copropriétaires déclarent ce remplacement de fenêtres comme ayant un intérêt collectif, et donc ça, ils le déclarent en AG, en Assemblée générale. Donc, ma prime rénov' copropriété, pareil, c'est une aide qui va être assez ambitieuse, mais qui va, dans les conditions, qui va exiger d'avoir une certaine performance là aussi, une certaine efficacité dans les travaux. Et donc, il faut avoir un gain énergétique minimum de 35%. Et donc, là aussi, comme pour ma prime rénov' parcours accompagné, bah, là aussi, il faut être accompagné donc, par ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est obligatoire. Et cette aide financière va être la même pour tous les copropriétaires, sans condition de ressources. Par contre, il va y avoir une aide, une petite bonification individuelle, là, qui va être possible uniquement pour les ménages modestes et très modestes. Ok, quelques mots en Voilà. plus. Donc, effectivement, ma prime rénov' copropriété est valable à la fois en partie commune et en partie privative, selon les cas. Une dernière aide de l'ANA, donc de l'Agence nationale de l'habitat, c'est Loc Avantage. Cette fois-ci, celle-ci, elle est uniquement pour les propriétaires bailleurs et sans condition de ressources au niveau du propriétaire. Par contre, il y a toujours une contrepartie, c'est-à-dire qu'on va chercher à prendre en compte les ressources des locataires. Pour faire simple, cela signifie qu'on va plutôt chercher à faire du logement, entre guillemets, dit social. C'est-à-dire qu'on va avoir une convention hein, avec l'ANA au niveau d'un plafonnement du montant des loyers pour une durée de 6 ans. Et par contre, on va pouvoir bénéficier d'un certain montant d'aide financière qui peut être à la fois sur des travaux de rénovation énergétique, mais aussi sur d'autres travaux, par exemple des travaux d'adaptation, de rénovation générale du logement. Concernant les travaux de rénovation énergétique, l'aide est évaluée, enfin c'est un taux hein, qui est à 25% du montant des travaux, mais plafonné à 80 mètres carrés de logement rénové avec 750 euros de montant de travaux éligibles. Donc voilà, donc ça fait un petit. Après, il y a des petits calculs à réaliser, et dans tous les cas, c'est un taux là aussi. C'est uniquement pour faire de la résidence principale. Et avec cette aide, ce montant d'aide, on peut également avoir une réduction d'impôt au niveau du propriétaire qui va être variable selon le niveau de loyer, social, très social ou intermédiaire. Loc Avantage est plutôt destiné pour les parties privatives des logements en bâtiment résidentiel collectif ou alors pour la maison individuelle. Et une dernière aide, qu'on oublie parfois, c'est les aides au financement. Donc là, il s'agit de l'éco-prêt à taux zéro. C'est un prêt bancaire qui est dédié aux travaux de rénovation énergétique. Donc, lorsque l'on a des travaux de rénovation à réaliser, il faudra déjà s'assurer que le bâtiment a plus de 2 ans. Comme c'est un prêt bancaire, il n'y a pas de, enfin, c'est un prêt bancaire qui n'a pas de condition de ressources. Il ne faut pas être en dessous d'un certain niveau de ressources pour pouvoir en bénéficier. Il est là pour tout le monde. Par contre, il faudra que vos travaux soient éligibles. Et selon le nombre de travaux éligibles que vous allez avoir dans votre projet, l'enveloppe du prêt à taux zéro sera plus ou moins importante. Vous voyez sur le petit tableau, par exemple, que pour une action seule, on peut aller chercher jusqu'à 15 000 euros de prêt, 7 000 si c'est uniquement pour du remplacement de parois vitrées. Plus on va avoir du coup des travaux, plus l'enveloppe va être importante. Donc jusqu'à 3 travaux, on pourra avoir jusqu'à 30 000 euros de prêt. Et lorsqu'on est sur des travaux plutôt d'ampleur, donc en passant par exemple par le programme accompagné de mon accompagnateur Rénov', l'enveloppe d'éco-prêt à taux zéro peut s'élever jusqu'à 50 000 euros. Donc ça reste un prêt assez intéressant, sachant qu'il est, comme on l'a dit, à taux zéro. La petite subtilité avec ce prêt, ne pas le confondre avec donc,
le prêt à taux zéro et l'éco-prêt à taux zéro sont bien deux prêts différents. L'éco-prêt est réservé à la rénovation énergétique et le prêt à taux zéro est réservé à, La cession, à l'accession. l'accession. Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hop. À l'accession à la propriété. Et lui, effectivement, peut avoir des conditions de ressources. Ce n'est pas le cas de l'éco-prêt à taux zéro qui est là pour tout le monde. Il y a une liste de banques qui ont signé une convention avec l'État et qui proposent ce type de prêt. Donc là, ce sera plutôt à voir directement avec votre banque en vous munissant des devis éligibles pour aller demander un prêt, un éco-prêt à taux zéro. C'est un prêt qui est réservé du coup aux résidences principales. Je ne l'avais pas dit. Donc ce prêt pourra s'appliquer pour les parties communes comme les parties privatives. Tout dépend de l'ampleur des travaux. Ensuite, on va voir rapidement également les conditions pour bénéficier de ces aides financières, puisque maintenant on sait qu'elles existent, on voit à peu près le panorama de ces aides-là, mais on vous a parlé de conditions. La première des conditions, c'est bien entendu les conditions de ressources. On va déjà aborder rapidement. Vous avez sous les yeux un tableau qui est un petit peu lourd. Pour le comprendre, vous avez sur la colonne en verte le nombre de personnes composant le ménage et le reste, c'est les plafonds de ressources du foyer, en sachant qu'on prendra en compte le revenu fiscal de référence du foyer et uniquement cette information-là. C'est pas combien vous gagnez, c'est vraiment cette information revenu fiscal de référence. Et on prendra l'ensemble des revenus fiscaux du foyer. C'est-à-dire qu'un couple vivant ensemble non Mm. marié, avec des impositions séparées, de feuilles d'impôt séparées, on devra bien additionner les deux revenus fiscaux pour avoir les ressources du foyer qui nous permettront de calculer où se situe, dans quelle catégorie de ressources se situe le foyer. Les enfants comptent pour une personne entière. On ne va pas couper en morceaux les enfants, on prend vraiment une personne entière. Donc un couple avec enfants va prendre trois personnes. Si vous dépassez du tableau, il y a une formule voilà, où on ajoute à chaque fois euh, une somme pour voir où on se situe. Donc voilà, il a le mérite d'exister, ce tableau-là. Petite subtilité aussi, là on est sur les ressources hors Île-de-France. Mm. Si jamais c'est un projet locatif, par exemple, qui se situe sur la 3CM, mais que la personne réside en Île-de-France, il faudra prendre les ressources Île-de-France. Là, elles sont différentes, elles sont un petit peu plus élevées. Voilà pour les conditions de ressources. Il y a également donc d'autres conditions que les conditions de ressources, hein. Donc, l'une des principales, elle est liée donc aux professionnels. C'est-à-dire que vous entendrez de partout qu'il faut avoir recours à des professionnels RGE pour bénéficier d'aides financières à la rénovation énergétique. Alors, évidemment, comment dire, il faut passer par des professionnels RGE sur les travaux où la mention RGE existe. Je vais prendre l'exemple de la dépose de cuve à fioul. La mention n'existe pas, donc il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir un professionnel RGE. Et pourtant, on peut, selon les cas, avoir une aide financière. Mais dans la plupart des cas, la mention RGE est obligatoire. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette mention RGE, c'est pas parce qu'un professionnel a une mention RGE qu'elle est valable sur tous les postes de travaux. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un artisan qui vous dit oui, j'ai une qualification RGE, c'est très bien. Mais peut-être que votre plaquiste, il va être RGE sur l'isolation des murs par l'intérieur, mais il ne va pas forcément l'être pour l'isolation des combles perdus, alors que c'est peut-être une de ses prestations aussi. Donc il faut bien vérifier qu'il est bien RGE sur les travaux où on va demander une aide financière. Et en plus de cela, il faut aussi vérifier la date de validité du certificat, enfin de cette mention, puisque la qualification RGE, elle est valable pendant un certain temps et elle doit être renouvelée par le professionnel. S'il ne le fait pas, bah, du coup, il n'a plus sa mention RGE. Et surtout, il faut que le professionnel soit RGE de la date du devis jusqu'à la facturation. Voilà, ça c'est important. Donc, quand vous allez demander des aides financières, vous avez un professionnel RGE, mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir confiance envers son professionnel, surtout si vous voyez que le certificat va arriver, que le professionnel prévoit des travaux
6 mois plus tard, mais que dans un mois, sa qualification, théoriquement, elle arrive à expiration, il faut s'entendre avec le professionnel et, entre guillemets, avoir confiance en lui pour qu'il renouvelle correctement sa certification. Généralement, ça se fait de manière, entre guillemets, automatique, s'il choisit de la renouveler. Alors, il y a des travaux pour les aides financières qui ne sont pas pris en compte, notamment quand vous ne passez pas par des professionnels, c'est-à-dire que les travaux dits en auto-rénovation. Vous achetez le matériel, vous le posez, bah, vous n'avez pas d'aide financière dessus, du moins dans la quasi-totalité des cas. Les travaux réalisés par des auto-entrepreneurs, les travaux qui effectivement ne sont pas réalisés par des artisans RGE quand la mention existe sur le poste de travaux concerné. Ou alors même des fois quand, par exemple, vous achetez le matériel et vous faites poser le matériel par un artisan RGE, bah, ça non plus, ce n'est pas éligible puisque c'est vraiment la fourniture et la pose du matériel qui est éligible aux aides financières. Ce n'est pas ou, c'est bien et. Il y a également d'autres critères techniques donc, à respecter. Là, c'est peut-être un petit peu plus complexe et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter de toute façon tout au long de votre projet hein, pour vérifier un peu tous ces points. Donc, les critères techniques à respecter, c'est par exemple si vous avez des fois des performances minimales à respecter, donc notamment au niveau des isolants, on va parler de résistance thermique, et en plus, il faut que celle-ci elle soit certifiée par des organismes hein, de certification, comme par exemple la CERMI. Vous avez également le respect des règles de l'art aussi, puisque vous pouvez avoir très bien le bon matériau, le bon isolant, et pour autant, bah, imaginons, vous posez un isolant en rampant de toiture et que le professionnel ne pose pas de pare-vapeur alors que c'est obligatoire dans les règles de l'art, ça peut vous supprimer des aides financières. Voilà. C'est des petits détails comme ça, mais qui sont au final assez importants. Il y a également des performances minimales, par exemple, bah, sur les systèmes, c'est-à-dire les appareils de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation également. Pour les appareils de chauffage au bois, par exemple, on a aussi des niveaux d'émissions de particules et de polluants de manière générale à ne pas dépasser. Dans certains cas, vous avez également des labels qui permettent un petit peu de mieux s'y retrouver, ou alors vous avez également des certifications obligatoires, donc par exemple pour le solaire thermique, Solar Kemark, ou alors des normes NF à respecter. Au niveau des conditions, il y a également donc, un cumul au niveau de toutes les aides qui existent, puisque oui, les aides financières sont cumulables entre elles, mais dans certaines limites. Déjà dans la limite du montant de 100% des travaux, ça paraît logique. Vous voyez sur le petit tableau que vous avez sous les yeux donc les cumuls possibles. Donc c'est un jeu de toucher-couler. On voit que MaPrimeRénov', par exemple, classique, n'est pas cumulable avec MaPrimeRénov' parcours accompagné. Ça paraît logique. On va faire jouer l'un et pas les deux sur les mêmes travaux. Par contre, MaPrimeRénov' peut être cumulable avec MaPrimeRénov' copropriété si ça ne couvre pas les mêmes travaux. MaPrimeRénov' est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie et avec les coprés à taux zéro. Donc, on a tout un jeu de cumul. Ça veut dire que vous pouvez faire jouer plusieurs aides financières pour votre projet euh, si elles sont bien cumulables entre elles au niveau de ces règles. Euh, Attention, on l'a mis sur le côté, toutes les démarches aujourd'hui sont à réaliser avant de vous lancer dans les travaux. Et on va bien insister là-dessus. Tout doit se réaliser avant. Ça peut être un petit peu trompeur puisqu'il y a quelques années, il existait un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique. Ça n'existe plus. Le crédit d'impôt existe, mais pour d'autres choses de la vie courante, pas pour la rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous renseigner en amont un amont dès que vous avez votre projet pour voir quelles aides financières vous allez mobiliser et bien les demander au bon moment, donc avant de vous lancer dans les travaux, avant même de signer les devis, par exemple pour les certificats d'économie d'énergie, où eux, ils vérifieront les dates, ils seront intransigeants là-dessus. Oui. Juste une petite précision. Effectivement, il y a certaines aides où c'est pas forcément nécessaire, mais nous, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Mhm. C'est même sur les aides où on peut éventuellement signer les devis avant de faire la demande de l'aide. L'idée, de manière générale, c'est ne rien s'engager tant que vous n'avez pas déposé les dossiers d'aide. Et, Mhm. si possible, avoir la confirmation de l'obtention, de l'octroi des aides, voilà, Mhm. quand c'est possible.
Il y a également donc des cas spécifiques. On en a un petit peu parlé tout au long de la présentation, ce qui peut être SCI, ce qui peut être viager, les situations d'indivision. Vous n'êtes pas forcément le seul propriétaire du bien que vous habitez. Les résidences secondaires ou un changement de destination. Par exemple, vous avez une grange, vous achetez une grange et vous la transformez en maison. C'est ce qu'on nous, on va appeler des cas spécifiques, puisque vous n'êtes pas propriétaire occupant de votre bien ou propriétaire bailleur pour une résidence principale. Là, on ne va pas rentrer trop dans le détail. L'idée, ça va plutôt être de faire le point ensemble pour voir justement par rapport à votre cas spécifique, qu'est-ce qui va s'appliquer ou non et combien au niveau de ces aides financières. Alors, donc effectivement, une fois que donc, bon, voilà, on a parlé d'aide financière, on a essayé de les identifier les principales. Bon, il peut y avoir effectivement des cas spécifiques, des conditions à respecter, etc. Mais en réalité, on peut vite être perdu et se dire, bah, bon, j'ai un projet de rénovation énergétique, mais par où je commence? Et bah, justement, c'est bien la question. Et en fait, la première étape qu'il ne faut pas louper, c'est vraiment celle de faire le point sur son logement euh, avant même la question des aides financières. Tout simplement parce que bah, il faut aussi essayer de trouver des solutions qui soient pertinentes, efficaces. Donc, il faut se poser les bonnes questions, se poser, faire l'analyse de son logement, donc pour essayer de prendre une sorte de photographie du logement et d'essayer de voir quels travaux peuvent être réalisables facilement ou de manière peut-être un peu plus complexe, peu importe, mais quelles solutions peuvent être envisagées et afin que cela soit surtout pertinent et assez efficace. Il faut aussi faire le point donc, sur ses consommations énergétiques, tout simplement parce que bah, voilà, des fois, on consomme, mais on ne sait pas forcément est-ce que c'est un niveau qui est vraiment élevé, est-ce que c'est un niveau qui est au final plutôt bas par rapport à ma typologie de logement. Et puis, il faut aussi faire le point pas seulement sur les consommations, mais également sur le confort hein, lié au logement, puisque des fois on a des problèmes de surchauffe en été, ou à l'inverse des problèmes au niveau du confort d'hiver où on a du mal à chauffer. Et puis également faire le point sur le côté sanitaire, par exemple des logements qui manquent de renouvellement d'air, on a des problèmes de moisissure, d'humidité, etc. Et donc, pour cela, pour faire vraiment le point sur votre logement, sur tous ces aspects un peu techniques, il ne faut pas hésiter à se faire bah, aider par votre conseiller, donc 3CM Rénov Plus, hein, par le biais d'échanges téléphoniques, voire de diagnostics directement sur le logement. Donc, l'idée, c'est vraiment de définir son projet de rénovation dans un premier temps. Et ensuite, la prochaine étape, c'est une fois qu'on l'a défini, qu'on a estimé le montant des aides financières, c'est de faire venir quelques artisans pour réaliser des devis, donc notamment des artisans RGE. Et une fois que vous avez obtenu les devis, il s'agit de ne rien signer avant de vraiment valider, de les analyser et de valider toutes les étapes auprès de votre conseiller. Voilà, donc pour faire un petit focus sur le service 3CM Rénov Plus qu'on anime, il y a deux niveaux de conseil. Donc il y a un conseil personnalisé qui peut être, comme l'a dit Johan, sous forme d'échange téléphonique ou de rendez-vous. On est également sur place à Montluel pour vous accueillir régulièrement. Vous aurez donc un conseil technique par rapport à votre rénovation, puisqu'on est avant tout des experts du bâtiment, on est des généralistes du bâtiment même. On a une vision d'ensemble sur les logements. Et parfois, c'est ce qui manque également aux personnes qui vivent directement dans leur logement. On vit tellement dedans qu'on ne voit plus dans quoi on vit. Donc, avoir un avis technique et des informations au niveau des aides financières actuellement valables et actuellement mobilisables par rapport au projet. Donc, définir le projet tant sur le plan technique que sur le plan financier. Et pour aller un petit peu plus loin, on propose également ce que nous on appelle un accompagnement à la rénovation énergétique. Ça comprend une visite de votre domicile. Donc, c'est un technicien, ça peut être moi, ça peut être Johan, ça peut être n'importe lequel des conseillers 3CM Rénov Plus, qui se déplace à domicile, qui fait le point avec vous. Donc, on évalue votre logement, on fait une évaluation thermique avec des logiciels thermique avec les méthodes 3CL 2021. Donc, c'est des méthodes qui sont équivalentes aux méthodes DPE. Donc, ça vous permet d'avoir une photographie à l'instant T de votre logement. Et en partant de cette photographie,
On voit comment on peut faire évoluer tout ça. On propose des scénarios de rénovation, ça peut être de l'isolation, du chauffage, de la ventilation, des énergies renouvelables. On peut vraiment tout modifier, tout améliorer, mais selon vos besoins et votre projet. Donc c'est quelque chose qui est co-construit avec vous. Euh, on pourra regarder au niveau du budget de travaux. Alors, nous, on a des ordres d'idées avec les devis qu'on voit passer. On peut vous donner un ordre d'idée au vu de votre maison et des travaux envisagés de combien ça pourrait vous coûter, de quelles aides financières on pourra mettre en face, de comment les mobiliser également. Et dans ce cadre-là, on peut également vous transmettre une liste d'entreprises RGE qui sont référencées auprès de nous, c'est-à-dire que ce sont des entreprises RGE qui ont signé une charte de qualité. On n'a aucun lien financier, aucun lien autre avec eux. Ils s'engagent auprès de nous à répondre rapidement dans la mesure du possible et à réaliser des travaux de qualité et répondant aux critères d'éligibilité au niveau des aides financières. Et nous, on donne leur nom dans le cadre de nos accompagnements. Donc c'est un petit plus d'avoir des artisans de confiance à contacter. Cet accompagnement, il est payant, il y a un reste à charge qui est de 150 euros. Le conseil classique de premier niveau reste gratuit, même les rendez-vous à Monduel sont gratuits. C'est à partir du moment où le technicien se déplace qu'il y a un reste à charge pour le particulier, en sachant qu'un accompagnement 3CM Rénov+, c'est pour une durée de 18 mois. Donc vous n'êtes pas lâché dans la nature après avoir eu votre étude. On vous accompagne, on est là à chaque étape, on peut regarder les devis avec vous. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est au long cours. Donc ça, c'est ce qu'on propose au niveau du service 3CM Rénov+. On vous a préparé des petits exemples pour que vous voyez de manière un petit peu plus concrète qu'est-ce qui peut se passer réellement dans un accompagnement. Nous avons l'exemple de Eva et José Paldia. Donc c'est un couple avec enfants, jeune propriétaire occupant d'une maison d'environ 120 mètres carrés qui a été construite dans les années 70, donc fin 70. La maison, ils viennent de l'acheter, il y a tout à faire dedans. Donc, ils souhaitent réaliser une rénovation d'ampleur pour habiter dedans. Au départ, quand ils l'ont acheté, la maison, elle était en F. Avec le conseil de leur conseiller 3e Rénov+, on peut estimer que la maison, après rénovation, elle serait plutôt en C. Dans la liste des travaux qui ont été préconisés dans cette rénovation, on retrouve vraiment de tout, de l'isolation des combles perdus, de l'isolation des murs par l'extérieur, le remplacement des fenêtres, une ventilation performante de type simple flux à détection d'humidité et le remplacement de la chaudière fioul un petit peu ancienne par une chaudière à granulés performante. Ça a de chance, ils avaient beaucoup de place dans leur garage. Donc ça, c'est le prévisionnel. Nous, ce qu'on va pouvoir réaliser, c'est une étude avec eux au niveau des travaux qu'on a identifiés ensemble. Donc, c'est barbare. Ne vous attardez pas trop sur le tableau. C'est ce que nous, on peut derrière estimer au niveau du coût de travaux. Donc, travaux par travaux, poste par poste. On estime qu'on en a à peu près pour un peu moins de 70 000 euros de travaux. Euh, et il y a deux façons de voir cette rénovation. Soit en poste par poste, comme on a vu tout à l'heure avec ma prime rénov classique, soit en version accompagnée avec un mon accompagnateur rénov, service qui est payant. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais dans le cas le plus favorable, pour ce foyer aux ressources intermédiaires, avec un investissement total, travaux et mon accompagnateur rénov compris, on se retrouvera avec environ 70 000 euros de travaux, comme on a vu, une aide financière pouvant atteindre les 39 400 euros et un reste à charge pour le foyer, aide déduite de 31 000 euros. Donc on est quand même sur une belle partie d'aide financière, en sachant qu'il peut y avoir un financement par un éco-prêt à taux zéro à hauteur de 50 000 euros maximum pour les aider à financer ce projet. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a estimées avec ce porteur de projet. Et si jamais il y a des questions, on est là à chaque étape également. Donc ça, c'était un premier cas en tant que propriétaire occupant d'une maison individuelle. Johan va vous présenter un deuxième cas. Alors, le deuxième cas, c'était pour sortir un petit peu de la maison individuelle et évoquer un petit peu les appartements. Donc, Madame Geffroy, donc Sandra Geffroy, donc dans une petite copropriété de 10 logements, donc un appartement de 70 mètres carrés.
Et elle, justement, c'est une ancienne copropriété des années 60, donc plutôt mal isolée, et il n'y a pas forcément eu de gros travaux de rénovation dans le passé. Donc, avec son conseiller 3M Rénov+, une liste de travaux a été préconisée pour, on va dire, sortir de la passoire énergétique. Donc, notamment, commencer par l'essentiel, c'est-à-dire isoler le bâtiment. Donc, isoler son logement. Donc, c'est-à-dire isoler les murs qui donnent sur l'extérieur et remplacer donc les fenêtres, les menuiseries qui sont encore anciennes et passer par un système de VMC, comme on rend étanche le bâtiment, passer par un système de VMC qui soit efficace, là aussi. Donc, l'idée, c'est que dans le cas, par exemple, des appartements, là, il y a toujours cette question partie privative, partie commune. Et donc, effectivement, soit Madame Geffroy, elle fait ses travaux, elle, de son côté, uniquement, et donc elle isole ses murs par l'intérieur, elle remplace ses fenêtres, elle installe sa propre ventilation. Et donc, du coup, elle peut avoir un certain montant de travaux et un certain montant d'aide. Et d'un autre côté, on a aussi le choix qui est souvent un petit peu plus vertueux, qui est celui d'agir en partie commune, c'est-à-dire qu'elle en discute avec ses voisins et elle dit pourquoi pas entamer des travaux au niveau de l'ensemble de la copropriété. Donc il y a un certain coût de travaux qui est assez important, mais du coup, là aussi, on peut aussi bénéficier d'aides financières. Là aussi, le cumul des aides, des dispositifs, etc., va être assez complexe. Et donc, ça aussi, c'est à définir avec son conseiller 3CM Rénov+. Là aussi, on va partir sur le cas le plus favorable. On peut dire que Madame Geffroy, pour son appartement, elle peut en avoir pour sa quote-part 24 000 euros. Et avec les aides financières, donc elle peut obtenir à peu près 16 600 euros. On est parti sur le cas d'un ménage en revenu modeste. Et en termes de reste à charge, du coup, il lui resterait 7 300, 7 400 euros à peu près. Là aussi, un éco-PTZ peut être possible pour financer ce reste à charge. Juste un petit zoom sur les travaux collectifs en copropriété. Souvent, il peut être intéressant de les réaliser au niveau des parties communes, tout simplement parce que euh, en copropriété, la surface des appartements est importante et du coup, si on réalise les travaux plutôt côté commun, on ne va pas forcément avoir de réduction de la surface habitable et donc on va pouvoir gagner sur la valeur de l'appartement. Les mètres carrés sont importants. On va aussi avoir des travaux qui vont être moins contraignants notamment lorsque les logements sont habités, lorsqu'on a des propriétaires bailleurs qui ont déjà des locataires dans les logements. Et puis également, on va améliorer si on fait une isolation par l'extérieur, par exemple, on va renforcer l'esthétique globale du bâtiment. À l'inverse, au niveau des travaux individuels, ils peuvent être préconisés souvent dans le cadre de bâtis anciens ou lorsque l'appartement, par exemple, que les voisins ont déjà bien rénové leur appartement de leur côté et qu'effectivement, c'était par exemple, le dernier appartement de la copropriété qui était mal rénové, effectivement, ça peut permettre de faire une rénovation globale de l'appartement côté intérieur. Voilà. Donc, Oui, on a une petite vidéo à voilà. vous présenter. Alors, j'espère que ça va fonctionner du premier coup. Hop, voilà. Alors, ça marche. Où est le son? Hop, le son est là. Ça fonctionne. Les trois petits cochons dans un conte à dormir rouge. Il était une fois trois petits cochons qui voulaient rénover leur maison. Le premier avait décidé changement de fenêtres et chaudières, c'est assez. Mais quand l'hiver fut venu, il fut bien déçu. Au plafond, des moisissures, presque pas de baisse de facture. Il isola ses combles à 1 euro, mais se fit avoir par un escroc. Il refit donc l'isolation et il eut alors l'impression d'en avoir fait bien, bien assez, et que ses travaux étaient convenus. Le deuxième avait fait son choix. Il isola fenêtres et toits. Il attendit quelques hivers avant de changer la chaudière. Et puis encore quelques années pour les murs et pour ventiler. Sa facture de chauffage décrut. Mais pas tant qu'il aurait voulu, car l'énergie, toutes ces années, avait vu son prix augmenter.
Et après tant d'investissements, il se trouva à court d'argent. Plus malin, le dernier cochon plus globalement regarda sa maison et logiquement, il se mit en tête de faire une rénovation complète avec un groupement d'artisans pour des travaux plus performants. Il optimisa le chantier et monta un bon plan financier. Et je vais vous dire son secret. Pour une bourse bien équilibrée, il paya ses mensualités avec le chauffage économisé. Le loup, qui pendant toutes ces années avait disparu de nos contrées, un jour revint et proposa aux petits cochons de faire un test sur leur maison. Il souffla sur la première, l'air s'infiltra comme dans un gruyère. Il souffla sur la deuxième, le résultat fut presque le même. Puis il souffla sur la dernière, souffla fort et souffla encore. Et ce, du lundi au dimanche, mais la maison resta étanche. Finalement, ruinés par leur facture, deux des petits cochons ont fané leur masure. Et avec le loup, les quatre amis prirent résidence dans la demeure rénovée avec performance. Confortable l'hiver, confortable l'été, quel plaisir de respirer un air de qualité et de garder ses sous pour loisirs et fourrages au lieu de les gâcher en factures de chauffage. Vous qui voulez améliorer votre habitat, pas de demi-mesure, ne vous y trompez pas. Pourquoi rénover par morceaux en dépensant fortune à chauffer les oiseaux? Pour vous prémunir des défaites, privilégiez une rénovation performante et complète. Et voilà, c'était une petite vidéo ludique sur la rénovation globale. Ah, ça m'a inversé les vœux. Tac, tac. Hop, vous revoilà avec le bon écran. Donc, nous allons maintenant passer au temps de questions-réponses. J'ai vu qu'il y avait déjà une question dans le Oui, chat. donc la question dans le chat. Donc, il n'y a pas eu de changement concernant les deux gestes et le saut de classe. Donc là, on doit parler effectivement de ma prime rénov parcours accompagné. Et donc, il faut donc faire un diagnostic en amont du coup, car on n'a pas eu forcément d'audit au moment de l'achat. Euh, Tu veux répondre? Donc, il n'y a pas eu de changement par rapport Mm. au DGEF. Déjà, premier élément de réponse. S'il y a des choses qui ont changé au niveau de ma prime rénov au 1er avril puis au 15 mai, ça n'a pas touché le parcours accompagné. Ça a touché uniquement les versions travaux par travaux, geste par geste, et pas le parcours accompagné. Pour l'instant, au niveau de l'ANA, rien n'a bougé. Donc, on est toujours sur deux gestes d'isolation, minimum deux sauts de classe et pas d'énergie à forte émission de gaz à effet de serre Mm. en chauffage principal. Et pour la deuxième partie de la question, je vois mal. C'est un audit, c'est ça, au moment de l'achat? Oui, en fait, il faut donc faire un diagnostic en amont du coup, car on n'a pas forcément eu d'audit au moment de l'achat. Alors effectivement, le diagnostic, il va être enfin, il va être obligatoire donc dans le cadre de ma prime rénov parcours accompagné. Alors ce diagnostic, c'est vraiment un audit énergétique. Et donc, si vous avez eu effectivement un audit énergétique au moment de l'achat, vous pouvez vous baser sur cet audit énergétique. Par exemple, quand on vous a vendu une passoire énergétique. Mais il faut bien avoir en tête qu'il faut que cet audit, les scénarios de travaux qui soient inclus dans cet audit, il faut ils correspondent aux travaux que vous souhaitez réaliser. Donc, pour la dépose de la demande d'aide financière. Donc, il y a de fortes chances pour que si vous demandiez du MaPrimeRénov parcours accompagné, bah, en fait, vous allez refaire quand même un audit énergétique. Mais c'est uniquement, comme l'a dit Manon, uniquement dans le cadre de MaPrimeRénov parcours accompagné. Si vous êtes sur du MaPrimeRénov simple, par geste, bah, là, du coup, vous n'avez pas besoin d'audit énergétique et depuis le 15 mai, vous n'avez plus besoin de diagnostic de performance énergétique. Ça a ça a été repoussé au 1er janvier 2025. Si vous avez un DPE, vous devez me donner votre DPE, mais si Mm. vous n'en avez pas pour le logement que vous souhaitez rénover, vous n'êtes plus Mm. obligé d'en faire un pour ouvrir un dossier d'aide de ma prime rénov. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit dans le chat ou même oralement? Alors, de panneaux solaires. Alors, c'est pour du solaire photovoltaïque ou solaire thermique? Parce que ce sont deux choses qui sont Mm, bien différentes et pas aidées de la même façon. mm, J'imagine que c'est pour du solaire oui, photovoltaïque. Oui, c'est souvent le cas. Pour le solaire photovoltaïque, MaPrimeRénov', certificat d'économie d'énergie ne vont pas s'appliquer. mm, Il y a d'autres aides qui existent, mais on n'en a pas parlé, puisqu'effectivement, ça ne rentre pas dans la rénovation énergétique, entre grosses guillemets. On va être plus, oui, dans de mm, l'optimisation. Si on devait vraiment vous faire une pyramide de l'intérêt au niveau d'une rénovation, tout en bas, la base de la pyramide, ce serait l'isolation. La première chose à faire, mm, c'est l'isolation. Vous avez froid, avant de mettre le chauffage, vous mettez un pull. Voilà, c'est le même principe pour votre maison. La deuxième chose, ça va être la ventilation. Parce que maintenant que votre maison elle est bien mm, isolée, on a normalement une meilleure étanchéité à l'air et donc créer un besoin de gérer différemment le renouvellement de l'air. Donc, isolation, ventilation. Au-dessus, on va mettre le chauffage. Donc, les étapes, hop, on monte le chauffage. Maintenant qu'on a bien réduit les besoins, ben, on va pouvoir bien dimensionner le chauffage avec une énergie faible émission de gaz à effet de serre de préférence. Donc, isolation, ventilation, chauffage. Et la toute dernière couche, la cerise sur le gâteau de votre rénovation, c'est les énergies renouvelables. mm, Donc, on peut inclure le photovoltaïque. Il y a des aides spécifiques là-dessus qui peuvent venir, par exemple, d'EDF obligation d'achat lorsque vous avez une option de vente du surplus de l'énergie. en Euh, obligation d'achat. Comment? Enfin, en obligation d'achat Oui, réglementée. Voilà, réglementé, oui. ouais. Oui. Après, c'est un peu plus compliqué le photovoltaïque. On ne va pas Mm, trop s'étendre dessus parce que c'est un cas spécifique. Vous pouvez vraiment nous appeler à ce numéro-là et vous tomberez sur un conseiller pendant les heures de permanence. On est joignable par téléphone du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 13h30 à 17h. Le vendredi, ça doit être de 13h30 à 16h. mm, Donc, on est joignable toute la semaine. Donc, ce sera plus simple, je pense, pour vous d'avoir le conseiller qui répond directement à vos questions et de faire une petite étude, même puisqu'aujourd'hui, on peut réaliser mm, des petites études photovoltaïques personnalisées. Donc, ce sera bien plus sympa pour vous d'avoir le conseil un peu plus personnalisé mm. que simplement oui, non, aide financière, combien. Mm, mm. Donc, n'hésitez pas à appeler du coup nous ou un de nos collègues à ce numéro dès demain. Dès demain, vous pouvez nous Mm. appeler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je Non. vois le seul monsieur avec sa webcam nous dit non. Est-ce que ça a répondu à peu près à vos interrogations? On était vraiment pour vous montrer le paysage de cette jungle. On n'était pas là aujourd'hui pour rentrer dans les détails du cas Mm. par cas, justement. Il y a le numéro qui est là pour ça, donc surtout n'hésitez pas à faire appel au service, il est là pour vous, ce service-là. Je vois qu'on a une petite question. Oui, c'est par rapport, est-ce qu'on a des partenaires concernant le photovoltaïque? Donc concernant, je pense que du coup, partenaire, c'est par rapport aux artisans. Peut-être Oui, on voilà. doit avoir des artisans Mm. référencés Cali PV Ouais. qui ont signé la charte. Donc libre à vous d'y faire appel ou pas, hein. C'est Mm. pas parce que vous passez par l'accompagnement de 3CM Rénov Plus que vous avez la liste dans les mains que vous êtes obligé d'y faire appel. Si vous avez déjà un devis en amont Mm. ou que c'est un artisan que vous connaissez et qui n'est pas référencé, il n'y a aucun souci. Par contre, on vérifiera toujours les RGE, parce Mm. que pas d'RGE, pas d'aide financière. C'est ça. Bien, merci à vous, Merci. Fabrice. S'il n'y a pas beaucoup plus de questions, on va vous laisser pour ce soir. Normalement, ce webinaire sera, on croise les doigts, il a été enregistré en rediffusion. Je verrai pour qu'on vous envoie directement le lien sur l'adresse que vous aviez communiquée si jamais vous voulez le retrouver. Et si vous voulez recontacter un de nos conseillers, vous avez le numéro ou l'adresse mail. Les deux trouveront réponse. Nous. Merci, merci, merci. Et bonne soirée.
Eh ben, passez également une bonne Bonne soirée. soirée à vous et peut-être à bientôt sur le numéro 3e Rénov+. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonne soirée.